Ok les gars, c'est parti. Aujourd'hui, du coup, on va faire le débrief de l'exercice de la semaine. Du coup, l'exercice de la semaine, il consistait déjà à parler un peu, encore une fois, du choix, de la prise de décision, comment en fait on améliore notre prise de décision à la fois dans le sport, en dehors du terrain, pour qu'en fait on soit tout simplement plus aligné, plus performant en compétition. Euh, donc déjà, l'idée c'était par ce petit exercice du dilemme de comprendre que on voulait changer de prisme, de vision, euh, changer notre façon de voir en fait la réalité et les choix qu'on devait faire, non plus par une vision pessimiste du choix, mais plutôt par une vision plutôt optimiste. Là où justement avant on avait tendance peut-être à se concentrer sur, quand on arrivait face à un choix qui était important, à se concentrer sur pour, enfin, quand je fais quelque chose, je le fais pour quelque chose ou contre quelque chose. En fait, c'était une vision qui est, enfin, c'est une vision qui peut marcher. Globalement, ça marche et ça peut marcher. Euh, mais elle n'est pas optimale. Elle n'est pas optimale parce qu'il y a des parties de nous qu'elle ne prend pas en compte. Notamment des parties qui sont directement liées avec votre cognition. Et quand j'entends parler par cognition, j'entends parler de tout ce qui va être la mémoire, tout ce qui va être euh, vos émotions, tout ce qui va être vos pensées. euh, et tout ça, en fait, ça se mélange et ça fait qu'on prend des choix qui sont de manière générale pas forcément rationnels. Sauf que quand on décide de faire un choix rationnel et qu'on tend vers le choix le plus rationnel possible, c'est comme si on omettait une partie de nous. C'est comme si on laissait une partie de nous sur le côté. Et cette partie de nous-là, c'est celle qui nous donne le plus d'énergie. Globalement, si je vous parle par exemple de l'émotion de la colère ou de l'émotion de l'agressivité, ces émotions de l'anticipation aussi, de la joie, c'est des émotions qui donnent énormément d'énergie. Et si on décide de mettre ces énergies-là bah, de côté, okay, ces émotions en dehors de l'équation, et bah, ça fait qu'en fait on prend une décision, alors ok, certes sous forme d'équation, ok, donc ça veut dire que c'est très rationnel, on va arriver d'un point A à un point B, ok, mais est-ce que c'est le choix le plus optimal, le plus optimisé pour nous, et est-ce que c'est le choix qui va nous permettre d'aller le plus loin? C'est surtout ça la question qui va être importante à se poser, parce que en fait nous quand on fait un choix, on cherche à aller quelque part, ou on cherche à éviter quelque chose. Sauf que si on décide d'éviter de penser à toutes les choses qu'on peut rater et toutes les choses qu'on peut gagner, et ben globalement en fait, on va pas forcément avancer aussi vite ou aussi bien que si on faisait un choix qui était basé aussi sur une partie émotionnelle. Donc déjà de comprendre cette utilisation de l'émotion et du calcul rationnel, okay, du calcul du pour versus le contre, en fait on va se baser sur un calcul hyper rationnel, un calcul qui est A plus B. Ok, très bien. Sauf qu'on va refuser de s'écouter, on va pas prendre en compte nos émotions, et ça va nous emmener dans une vision qui va être très court-termiste. Ok, on va penser à, ok, là ça me va pas maintenant, où est-ce que je veux aller tout de suite? Dans quelle situation là tout de suite je vais aller? Et en fait, ça, c'est une décision qui va être basée plutôt sur du stress. Ok, j'évite une situation qui est dérangeante pour moi. Et en fait, quand on est en fuite de quelque chose, c'est plus une décision qui est basée sur ce qu'on veut être, c'est une décision qui est basée sur ce qu'on veut faire. Et du coup, si on fait que des décisions à la suite qui sont basées sur des calculs rationnels, sur des calculs de fuite d'une situation que je veux plus, on va passer notre temps à faire des choses, à faire, et on va se retrouver dans un espèce d'engrenage, le fameux engrenage du hamster qui court dans sa roue et qui peut plus s'arrêter. Et ça va créer de l'anxiété, ça va créer du stress chronique, ça va créer une déconnexion de vos émotions, des prises de décision qui seront de moins en moins certaines, donc qui vont être de moins en moins efficaces. Donc à long terme, en fait, ces décisions-là qui sont axées sur un calcul de pour ou contre vont plus être bénéfiques autant qu'au début. Donc ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Donc là, l'idée, ça va être de se concentrer sur un modèle qui va nous permettre, à l'inverse, d'aller chercher quelque chose de plus pérenne, d'aller chercher quelque chose qui va nous permettre de prendre des décisions qui vont durer dans le temps,
qui vont durer dans le temps parce que nous, ce qu'on veut, c'est justement aller chercher un équilibre entre le faire et l'être pour que les deux, en fait, s'auto-stimulent. C'est-à-dire que quand vous voulez être quelque chose, devenir quelque chose, vous allez faire des choses pour atteindre cet idéal. Et après, quand vous allez devoir faire des choses, tout ce que vous allez faire, vous allez l'aligner dans cette envie d'être quelqu'un, d'être une nouvelle version de vous-même. Ou pas forcément une nouvelle version de vous-même. Ça peut être quelque chose que je suis déjà et qui me correspond très bien actuellement. Donc on va continuer de faire les mêmes choses. Donc il n'y a pas forcément besoin de changer tout le temps. Donc ça, va falloir le prendre en compte aussi. Et donc pour ça, on a le modèle de l'élastique. Le modèle de l'élastique, il permet de s'axer non pas sur le résultat, ok. Le résultat, ça va être champion, gagner mon match, devenir le meilleur, euh, toutes ces choses-là, ça c'est des résultats. Là où le processus, le développement, il va être différent, c'est que en fait, on va aller chercher à qu'est-ce que je veux devenir. Quand je fais un choix, qu'est-ce que ce choix va faire va avoir comme impact dans ma construction. Donc on va avoir une vision plutôt optimiste de la chose. C'est-à-dire qu'on va chercher à avoir dans toutes les options quelque chose qui peut m'apporter quelque chose de positif. Donc on va aller chercher dans toutes les possibilités, tous les attraits variés qui vont nous emmener à développer nos forces et être alignés en termes d'émotion. Ce qui va permettre de renforcer notre motivation. Ok. Notre motivation, elle peut être liée au résultat, donc à faire des choses. Ok. Vous pouvez avoir envie d'être champion, vous pouvez avoir envie euh, je sais pas, déjà être champion c'est déjà pas mal. Et du coup, vous allez vouloir être champion, donc ça c'est une motivation. Mais maintenant, si toute cette motivation là, elle est que axée sur du faire, donc euh, m'entraîner, bien manger, bien dormir, bien faire ça, et bah du coup là vous allez être beaucoup plus aligné, ok, avec vos forces et avec vos émotions, puisque vous savez où est-ce que vous voulez aller. Mais par exemple, si dans votre logique vous voulez être champion, mais que tout est calculé par un pour ou un contre, vous allez vous retrouver à vous dire, ok, est-ce que pour être champion, euh, je vais prendre une décision, par exemple, je sais pas, vous voulez aller en soirée, enfin faire la fête 3 jours avant votre compétition importante, et bah vous allez vous dire, ok, est-ce qu'aller en soirée, c'est bien pour mon résultat, c'est bien pour être champion, ou c'est contre le fait d'être champion. Et donc ça, c'est très rationnel, c'est-à-dire que c'est soit oui, soit non. Sauf que si on prend un peu plus en compte des choses, c'est-à-dire que peut-être qu'en ce moment, bah, vous êtes pas forcément hyper motivé. Vous sentez que vous êtes un peu éloigné de vos potes, que euh, vous avez moins d'énergie vous mettez moins d'énergie dans pardon. Que vous mettez moins d'énergie dans votre engagement dans votre sport. Que, euh, que vous avez tout simplement envie de voir vos amis. Ok, donc là on prend un peu plus en compte la partie émotionnelle. Et là on va se rendre compte que euh, à court terme, ok, ce serait pas forcément le plus idéal. Mais sauf que à long terme, ok, là on parle de plutôt si je dois faire ma compétition dans 3 jours, mais que je me sens pas en forme, bah peut-être que faudrait peut-être se dire que peut-être qu'aller en soirée, peut-être pas faire une soirée de fou, peut-être rentrer à 1h du matin, mais en étant restant, wow, je vais y arriver, en restant modéré sur tout ce qui est consommation de substances ou quoi, comme l'alcool par exemple. Par exemple, vous buvez juste de l'eau, du jus d'orange, je sais pas quoi. Vous rentrez pas trop tard, vous vous couchez pas trop tard. En fait, vous allez peut-être faire beaucoup plus d'énergie que juste en vous reposant et en n'étant pas du tout aligné avec la personne que vous voulez être. Ok. Et ça va être hyper important de le comprendre. Parce que du coup, vous allez voir aussi dans d'autres options, dans des options du quotidien, dans des options de choses que vous allez faire dans vos prises de décision, qui vont permettre de servir davantage l'être que juste de faire des choses. Et du coup, vous allez pouvoir de plus en plus voir des forces
sortir de vous. Par exemple, vous allez vous rendre compte que le lendemain d'avoir fait la fête avec vos amis, vous êtes plus performant à l'entraînement. Alors peut-être pas tout le temps, parce qu'il y a de la fatigue qui peut s'accumuler, parce qu'il peut y avoir une dette de sommeil, mais peut-être qu'en termes d'émotion, en fait, le lendemain d'avoir passé une bonne soirée avec des amis, d'avoir partagé un moment convivial, et bah ça va vous motiver, ça va vous booster, et du coup vous allez avoir envie de bosser encore plus. Et ça va être hyper important, parce que du coup vous allez vous servir de vos émotions pour que ça devienne une force. Et là, du coup, on voit que l'émotionnel active beaucoup plus que juste le choix rationnel, qui était juste va dormir, fais pas ta soirée, et tu seras plus performant. Bah, en fait, non. Il s'avère que là, le choix, en fait, s'il n'est pas vraiment aligné, il peut beaucoup plus impacter négativement que positivement. Donc ça va être hyper important d'aller aussi apprendre à vous poser la question de qu'est-ce que je veux être, qui est-ce que je veux être et qu'est-ce que je veux devenir. Et ça, du coup, ça va être lié à la motivation. Et je vous ai dit, dans les motivations, il y a deux types de motivations. Il y a les motivations d'être, ok, et il y a les motivations de faire. Les motivations d'être, ça va être tout ce qui va être lié à l'estime de soi. Et toutes les motivations de faire, je vais m'expliquer après, les motivations de faire, c'est lié à la confiance en soi. Donc l'estime de soi, c'est tout ce que vous allez faire en sorte d'être. Qu'est-ce que vous allez devenir, ok? Si par exemple demain vous me dites, moi je veux être champion, ok. Donc ça veut dire que ta valeur, la valeur que tu t'accordes, elle est elle est définie par être champion uniquement. Si tu es que dans une motivation d'être, ok. Ça veut dire que si tu n'y arrives pas, bah t'as pas forcément une très bonne estime de toi. Donc il va falloir que il y ait un équilibre qui soit qui soit équilibré tout simplement, et d'aller le chercher cet équilibre. Et pour aller chercher cet équilibre, on va aller chercher à faire des choses pour nourrir notre être. Okay. Donc par exemple, être champion, ce que je disais tout à l'heure, bah, passer par des heures d'entraînement, faire attention à son alimentation, euh, développer des compétences que peut-être certains de mes concurrents, mes adversaires n'ont pas. Prendre soin de mon mental, prendre soin de mon physique. Donc toutes ces choses-là, ça va vous mettre en confiance. Ok. Et vous ne pouvez pas faire que de la confiance, parce que si vous êtes que dans le faire, bah, l'être, il est jamais travaillé. C'est-à-dire que si vous faites, ça n'a aucun intérêt. Parce que bah, si vous voulez être champion, bah, il y a déjà de l'être. Si vous faites juste des choses, par exemple, vous êtes sportif et vous allez courir. Tous les jours, vous allez courir. Mais vous courez pour rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun objectif pour aller courir. Juste vous courez. Mais en fait, vous allez perdre votre motivation très rapidement. Il va plus y avoir de sens. Il va y avoir de l'ennui peut-être même. Et du coup, ça devient plus intéressant d'aller courir. Du coup, vous allez arrêter. Du coup, il faut savoir que l'être doit vous driver. Ok. L'être doit toujours être entre guillemets, comme si c'était un truc qui vous fait avancer, un peu votre carotte en fait. Et le faire, c'est tout ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien pour aller chercher cette carotte. Et du coup, ça nous emmène à comprendre davantage le modèle de l'élastique. Le modèle de l'élastique, grosso modo, c'est ça. On va prendre en compte que vous êtes là et que vous êtes au milieu d'un élastique. Et que vous êtes tiré d'un côté et de l'autre. Vers un choix qui vous attire et vers un choix qui vous retient. Et en fait, entre ces deux choix, vous êtes attaché. Et s'il y a quelque chose qui vous retient, on va créer une force de rétention qui va être hyper importante. Donc c'est une force qui vous dit, bah là en termes de motivation, eh bah, je suis plus motivé au fond de moi à rester là où je suis. Peut-être parce que l'endroit qui m'est proposé n'est pas intéressant, ce qu'on me propose de devenir n'est pas intéressant. Par exemple, bah, si là, vous devez partir, vous devez aller vous entraîner pour devenir champion de judo, par exemple. Euh,
Et là, on va vous dire, ok, bah moi je te propose d'aller faire un stage en Chine. Ok, tu vas passer 6 mois en Chine. Et en fait, le choix va pas, peut-être pas du tout être intéressant. Vous allez peut-être vous sentir, peut-être qu'il y a de la peur, peut-être que vous n'avez pas envie d'être loin de votre famille, peut-être que vous êtes très bien avec les infrastructures que vous avez actuellement. Peut-être qu'on vous a proposé aussi qu'il y ait des gens qui viennent justement de Chine s'entraîner avec vous en France. Peut-être que euh, il y a plein de peut-être possibles. Enfin, voilà, vous avez compris un peu l'idée, c'est de voir toutes les options qui font que, et d'accepter toutes les options qui font que vous avez envie de rester là, qui vous retiennent dans cette situation-là. Et ça va créer une force pour rester à l'endroit. Et parfois, ça fait du bien et c'est sécurisant de rester à un endroit parce que ça vous permet de rester dans une certaine zone de confort. Et en fait, quand on reste dans sa zone de confort, on peut plus facilement en sortir. Parce que, entre guillemets, comme on a des bonnes bases, on peut aller avec, par exemple, un environnement matériel très bien développé, donc avec des bonnes infrastructures sportives développées, avec un kiné que je connais très bien, en qui j'ai confiance, avec euh, un coaching staff avec qui je sais que je travaille très bien, avec qui je sais que je m'améliore, voilà, avec d'autres athlètes qui sont dans la même discipline, qui ne sont pas forcément du même niveau que moi, mais qui en veulent, qui vont venir s'entraîner avec moi. Donc ça va m'apporter aussi quelque chose de positif, ça va me permettre de m'entraîner pour être le champion que je veux devenir. Donc peut-être que c'est plus intéressant que je fasse, quand je reste dans le faire, que je fasse le choix d'être dans ce qui me retient. Ensuite, il y a la situation de l'équilibre. La situation de l'équilibre, c'est une situation dans laquelle en fait on est en tension parfaite entre l'attraction et la rétention. Ok. C'est-à-dire que quand il y a un élastique, vous tirez sur l'élastique, bah, quand vous tirez des deux côtés, si vous lâchez en même temps, l'élastique, toc, il va venir se coller, il va tomber au milieu. Ok. Et ben c'est un peu ça, la force de l'équilibre. C'est-à-dire que ben, en fait, vous avez deux choix qui vous donnent envie d'aller, plusieurs choix même d'ailleurs peut-être. Et ces choix-là, en fait, il n'y a pas de choix vraiment qui fait la différence. C'est-à-dire que d'être au milieu n'est pas forcément agréable. Donc l'idée, ça va être de faire plutôt un choix et de choisir entre les deux, entre la rétention et l'attraction. J'en reviendrai juste après. D'abord, je vais vous expliquer l'attraction. L'attraction, du coup, c'est l'opposé du coup de la rétention. C'est quelque chose qui m'attire. Ok, c'est quelque chose où ça me donne envie d'y aller. Ok, je sais que je quitte quelque chose. Alors, c'est pas forcément la situation. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes déjà très bien, par exemple. Mais il y a une situation où on vous propose peut-être d'aller développer des trucs de fou. Ok, vous allez, par exemple, aller en Chine. Vous allez peut-être aller en Chine et en fait, vous allez avoir en face de vous les meilleurs judokas du monde. Peut-être pas la Chine, peut-être plus au Japon. Admettons, vous allez au Japon. Peut-être, du coup, vous allez vous retrouver face aux meilleurs judokas du monde. Avec les meilleures techniques, avec des techniques peut-être ancestrales, avec des choses que vous avez envie de découvrir et qui ne sont pas forcément des choses basées sur le, juste le fait que ça soit les meilleurs, en fait. Il y a peut-être un truc il y a aussi l'histoire que je veux découvrir, donc peut-être qu'il y a envie de découvrir des choses. Il y a peut-être envie de découvrir une nouvelle culture. Peut-être qu'il y a un ami à vous qui est judoka, avec qui vous avez déjà concouru et que vous dites que peut-être que vous allez passer 6 mois à vous entraîner avec lui. Donc ça peut être aussi challengeant. Donc il peut y avoir ces trucs-là qui vont vous tracter, qui vont vous emmener à venir développer ce choix-là, à vouloir aller dans cette force d'attraction. Et ensuite, du coup, ce que je disais, la force de l'équilibre, et ben en fait, c'est qu'il y a une forte attraction pour quelque chose et une forte rétention pour quelque chose aussi. Donc là, l'idée, ça va être de se dire, ok, là, il faut que je fasse un choix. Et ce choix-là, il sera ni positif ni négatif, il va juste être dans une direction, dans un choix précis. Ok. Donc, un choix qui répond à mes attentes émotionnelles, un choix qui répond aussi à mes forces et à la personne enfin, aux forces que j'ai aujourd'hui, mais aussi aux forces que je veux développer.
Aux émotions que j'ai aujourd'hui et les émotions dans lesquelles je veux être plus tard. Par exemple, aujourd'hui, peut-être que vous êtes, je sais pas moi, vous êtes frustré, par exemple, parce qu'en ce moment, vous progressez pas. Et bah, peut-être que vous avez envie d'aller découvrir et développer de la confiance, donc l'émotion de la confiance, en allant faire un choix. Donc, vous allez devenir plus confiant. Donc voilà, et ensuite il va y avoir du coup la notion de motivation. Du coup c'est vraiment ce truc-là de bah, ça c'est mon sommet, c'est là-haut que je veux aller, et c'est comme ça que je veux y aller. C'est comme ça que je veux être plus tard. Et ça va être hyper intéressant. Donc pour ça, j'espère que bah, ça va vous servir. La vidéo elle va être sur YouTube. Euh, Encore une fois, si vous regardez cette vidéo, que vous venez de YouTube, de TikTok, de WhatsApp ou quoi, n'hésitez pas, ou de Instagram, n'hésitez pas à retourner enfin à commenter SAS dans les stories Instagram ou à rejoindre le groupe SAS, le groupe communautaire sur WhatsApp, où on discute, on partage des choses, où je partage l'exercice de la semaine. Et petit à petit, on va peut-être mettre des nouvelles choses en place. Donc je vous tiendrai au courant de ça. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche et un bon début de semaine pour la semaine prochaine. Et je vous envoie l'exercice de la semaine demain. Allez, ciao la team!